Messieurs, dames, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue en ce début de nouvelle semaine, en ce lundi 18 mai. Alors, je vais poursuivre donc les prédictions des différents signes. Aujourd'hui, on va aborder la balance. Je vais commencer donc à vous donner quelles seront les énergies du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août. Donc pour le mois de juillet, il y a 2 cartes qui ont sauté. Ensuite, je placerai les runes dans les différentes petites cases qui sont en lien avec des choses un peu plus précises. Donc concernant votre développement durant ces 3 mois, ce qui sera juste pour vous, quel cadeau viendra à vous, concernant les changements, etc. À la fin de cette lecture, je tirerai une carte de la chance pour voir ce qu'il en découlera à la fin de ces 3 mois. Et ensuite, si ces prédictions de la balance, donc si vous êtes balance et que ces prédictions ne vous parlent pas en fonction de votre situation actuelle, je vous inviterai à consulter votre signe solaire, lunaire, ou votre signe ou votre ascendant en fonction de ce qui va sauter au niveau des cartes. Voilà, je commence du coup. Alors, les énergies du mois de juin. Alors, on ressent que en ce mois de juin, déjà fin mai, ça démarre déjà peut-être maintenant, il y a une espèce de ressenti amer, c'est le mot qui me vient dans la bouche, un ressenti amer, des regrets. Donc il y a une atmosphère de regret, de tristesse par rapport à un bilan. On évalue une situation. On peine à comprendre ses réactions devant une véritable épreuve. Alors après, à vous d'adapter s'il s'agit de votre domaine sentimental, professionnel, relationnel, etc., familial. Il y a une espèce de tristesse intérieure, mais on vous dit qu'il ne faut pas considérer ça comme un échec. Ça fait allusion à un grand questionnement de soi-même. En fait, on remet tout en question. On fait le bilan et on analyse ses actions, ses décisions. Alors il y a une espèce de métaphore qui vient aussi qui apparaît au travers de cette carte. C'est qu'on fait partie des espèces à avoir survécu et que ses choix du passé déterminent son destin d'aujourd'hui. Vous êtes arrivé à un point où vous avez pu équilibrer votre yin et votre yang, donc votre côté féminin et votre côté masculin. Je ressens plus par rapport à ces balances à qui je me connecte à leurs énergies. Il s'agirait plus de personnes qui avaient un côté yang un peu plus élevé, un peu plus développé, qui étaient plus dans l'action plutôt que dans le ressenti. D'où peut-être aussi pourquoi ils n'ont pas fait les bons choix, ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Alors on vous dit que ces énergies du mois de juin, donc je vous rappelle que les énergies c'est quelque chose de général, c'est ce qui va circuler et qui va vous amener à ressentir des choses, à agir, d'accord ? Donc on vous dit qu'il y aura une émergence à ce moment-là de forces renouvelées.
une forme de détermination. En fait, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de la route, hein, au bout de ce... Je vois une locomotive qui arrive là au bout du chemin, qui ne peut plus avancer. Elle est désormais soit obligée de refaire machine arrière, je le ressens comme ça, soit de stopper et de stopper tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, je ressens une espèce d'éveil qui surgit, qui vous claque en pleine figure là. Il y a une grosse prise de conscience et comme si on avait été endormi, comme si on vivait dans un monde parallèle et que d'un coup, voilà, votre locomotive refait surface sur le bon chemin dans la réalité et qu'elle redécouvre un petit peu ce monde qu'elle voyait dans le brouillard en fait. Il y a une grande clarté là, je vois en fait un chemin qui passe du brouillard à la lumière. Et cette carte vous dit que d'assumer vos responsabilités vous apportera la liberté. Voilà, donc les énergies du mois de juin, c'est une grosse prise de conscience, tellement grosse que on le vit comme une claque qu'on se prend dans la figure. Ça fait émerger des émotions, du regret, mais voilà, on va vous pousser soit... Enfin, moi, je ressens plus le retour, hein, la machine arrière, la locomotive qui prend le sens inverse du chemin qu'elle a suivi là. Parce qu'on ne parle pas de croisement, hein. Je ne vois pas de croisement, c'est comme si on s'arrêtait au bout du tunnel là. Il faut revenir. Comme si votre âme vous poussait à faire ça. Vous n'avez pas d'autre choix. Et cet éveil qui vient vous péter à la figure, en fait, est en lien avec la connaissance de vous-même. C'est comme si vous aviez cheminé pendant un certain temps avec votre lampe de poche dans votre tunnel, là, en croyant pouvoir trouver votre route, puisque vous êtes des personnes certainement qui savez ce que vous faites en général. Vous suivez vos intuitions, d'accord, mais là on vous dit, là vous vous rendez compte que vos intuitions étaient erronées. En fait, là, le chemin que vous preniez, je vois l'image du... Alors, mon grand-père était mineur, donc je vois comme un homme qui est dans un couloir, comme souterrain, avec une lampe sur la tête. Il est dans le noir, il essaye de trouver sa route en étant déterminé, en étant persuadé de savoir ce qu'il fait, mais en fait, voilà, il ne trouve pas la lumière au bout de sa route, hein, donc... Et ensuite, j'ai cette image de locomotive qui arrive donc au bout, comme si c'était coupé, il n'y avait rien, il n'y a plus de rail là. Donc il faut rebrousser chemin. La lumière est de l'autre côté, mais on ne l'avait pas vue. Donc ça, ce sont les énergies du mois de juin. Donc à vous de transposer après dans votre réalité le domaine en fait qui va faire que vous allez ressentir ce genre de choses. Alors, pour le mois de juillet, cette première carte fait référence au besoin d'éprouver la vitalité de la vie. Donc, je réutilise cette image de souterrain comme si on voulait sortir du trou et respirer à plein poumon.
voilà, se rendre compte en fait qu'auparavant on suivait les bonnes routes dans le sens où vous alliez dans la même direction que les autres peut-être, mais en souterrain. Voilà, il y a une espèce d'étouffement là, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, enfin au mois de juillet, vous allez ressentir ce besoin de ressentir la vitalité de la vie, l'air pur, etc. Et peut-être, alors, cette carte dit aussi que vous allez avoir besoin de ressentir ce contact physique avec les autres ou avec une personne en particulier, à vous de transposer, puisque jusqu'à maintenant, et c'est ce pourquoi vous ressentez cet étouffement, vous avanciez en fait seul. Je vois cet homme seul dans ce tunnel, dans ces galeries, comme s'il était coupé du monde, comme s'il était coupé des autres. Donc là, on parle de reprendre le contact, mais pas le contact simplement par des échanges d'écrits hein, ou vocaux. On a besoin de ressentir l'autre, de toucher, enfin, ouais, de nourrir une espèce de lien que vous avez avec les autres ou une autre personne en particulier. Cet elfe, en fait, vous rappelle que sans contact, on est triste, on est déprimé, on est incomplet. Jusqu'à maintenant, vous arriviez à faire votre chemin grâce à une forme de contact énergétique. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne vous suffit plus là. Si vous n'allez pas vers ce contact physique, tel que vous le montre cet elfe, je ressens une espèce de mort intérieure là. Vous êtes poussé au mois de juillet à ressentir cette espèce de contact, cette alchimie pour renaître et pour, voilà, comme si là je vois l'image d'un homme qui se noie et le contact de l'autre qui va lui faire du bouche à bouche va faire qu'il va respirer à nouveau, quoi. C'est l'image qu'on me donne. Il y a le besoin de serrer quelqu'un dans ses bras. Alors, j'ai l'impression que les énergies du mois de juillet sont plus en lien avec le relationnel. Alors peut-être que c'est aussi ce confinement qui a fait que vous ressentiez ce manque. Vous aviez l'impression d'avancer dans le noir, peut-être pour certains, à cause de ce confinement qui vous empêchait justement de voir les autres. Cette carte fait référence aux besoins de vibrations fusionnelles dans la matière, de ne faire qu'un avec l'autre. Il y a, je le vis en même temps que je vous parle, hein, je ressens des espèces de vibrations, de sensualité, de quelque chose qui fait monter en fait. Tout remonte en fait au niveau du chakra de la gorge. Ouais, le fait d'exprimer les choses. Alors ensuite, il y a une deuxième carte qui a sauté. Alors c'est assez rigolo parce que ce qui est mis en avant quand je regarde cette carte, ça me parle du génie et de la fée enfantine et lumineuse. Alors si ça vous fait vibrer, voilà, c'est que c'est pour vous. En fait, cette carte fait ressortir l'importance de l'esprit.
Elle vous dit que c'est dans la tête que réside l'inspiration, l'imagination et le pouvoir. Cette fée représente la muse du génie. Son feu cérébral, c'est elle qui réactive en fait tout ce qui se passe dans son esprit. Hein. Et cette carte vous dit aussi que c'est lorsque l'on voit et lorsque l'on admet le lien que tout s'enflamme. Et du coup, ça me renvoie à cette carte qui parle d'éveil qui claque. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à transposer tout ça dans vos vies personnelles. Et je pense que les énergies de la balance de ces mois de juin, juillet, août vont être axées plus sur les liens relationnels. Alors peut-être amicaux, familiaux, amoureux. À vous de voir. Alors cette carte met aussi en relief, je ne sais pas si vous voyez, les ancêtres, lignées, changement de génération. Vous avez une connexion avec des personnes, mais qui ne datent pas que de cette incarnation-là. Ce sont des personnes que vous avez connues dans d'autres vies passées. Et il y a une forme de reconnaissance au mois de juin. Donc un éveil qui vous pète à la figure, d'accord. Vous prenez conscience de ce lien. Peut-être que vous avez mis de côté des personnes de votre entourage. Vous refusiez en fait de voir. Vous aviez un lien avec une personne que vous refusiez de voir. Du coup, vous avez décidé de continuer à faire votre route dans vos galeries. Là, je revois cet homme, ce mineur, avec sa lumière sur la tête qui fonce tout droit en croyant savoir que son chemin est là-bas. Et là, il y a une renaissance, hein, une renaissance vers ce qui se passe au-dessus de ces galeries. Là, je vois la forêt, la lumière du soleil qui traverse les branches, les feuilles. Donc ça vous dit que votre chemin n'était pas dans ces galeries, mais plutôt en surface. Et ça, vous avez besoin de réémerger, de refaire surface au mois de juillet. Donc contact, échange et lien, de renouer les liens avec la nature, avec ce que vous avez mis de côté. Et là, donc, ça vous parle de lignée, d'échange de génération, changement de génération, pardon. Lueur dans l'obscurité, voilà, cette lumière que je voyais du mineur dans la galerie, elle est là, hein, donc vous prenez conscience que votre lumière, finalement, c'était pas celle que la lumière, comment dire, la lampe torche que vous aviez accrochée sur le front, mais c'est ce lien que vous avez qui vous éclaire. D'accord. Ok, donc ça c'est juillet. Qu'est-ce qu'il en est pour août ? Alors le chiffre 1, puisque c'est la carte numéro 1, parle de commencement. Le début de tout. Donc on parle du début d'une nouvelle association. Alors si vous transposez ça dans un domaine professionnel, eh bien vous aviez peut-être pris une mauvaise route jusqu'à maintenant. Vous faisiez fausse route dans vos galeries et vous vous êtes rendu compte que ça ne vous nourrissait pas. Donc au mois de juillet, vous avez besoin de retourner en fait à d'anciennes
d'anciennes choses qui vous nourrissaient avant. Vous aviez peut-être fait fausse route jusqu'à maintenant, jusqu'au mois de juin, vous vous en rendez compte, ça ne vous nourrit pas. Au contraire, ça vous déprime. Et donc, ce que vous faisiez auparavant, puisqu'on parlait de locomotive qui fait machine arrière, eh bien, vous vous rendez compte que ça vous nourrissait, que c'était ça qui faisait grandir votre lumière. Et du coup, donc si c'est d'un point de vue professionnel, on parle d'entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Donc, vous allez peut-être renouer avec d'anciens collègues. Ouais, donc là, ça s'éclaire un peu plus. Donc, c'est pas que les liens affectifs. Je vois grâce à cette carte que ça peut concerner également des liens avec d'anciens collègues de travail. Le fait de renouer avec quelque chose que vous aviez déjà fait auparavant et que vous aviez laissé tomber pour peut-être pour une entreprise individuelle, le fait de vous mettre à votre compte dans quelque chose et qui n'a pas fonctionné. Voilà. Et si on en revient au lien affectif, on parle de la destinée, d'une finalité qui est chère à votre âme. Alors dans tous les cas, que ce soit lien affectif ou des liens avec des personnes dans le domaine professionnel, on parle d'une nouvelle association épanouissante, harmonieuse, qui fait partie de la destinée, une finalité qui est chère à votre âme. Mais on souligne le fait qu'il s'agit de contrats d'âme, de liens d'âme, qui vous donnent équilibre, justesse, plaisir, espoir. Le fait de retrouver ses semblables par rapport à votre famille d'âme, ou alors c'est semblable par rapport à une personne que vous estimez être votre moitié, votre double. Voilà, donc les énergies de juin, c'est faire le bilan des choix que l'on a pu faire dans le passé et qui nous ont fait faire fausse route, d'accord? Puisqu'on s'est éloigné de la lumière, on a pris un chemin assez sombre parce qu'on était déterminé. Voilà, c'était pas quelque chose que vous avez vécu malgré vous, c'est vous qui aviez décidé de prendre cette route-là. Mais bon, cette route est assez sombre, sinueuse, il n'y a pas d'échange. Vous vous êtes enfermé en fait dans une espèce de cloître qui fait que vous étiez dans le noir, d'accord? Donc ça, vous en prenez conscience en juin et vous avez des regrets par rapport à tout ça. Au mois de juillet, donc on parle de renaître, de vouloir reprendre le chemin de cette lumière, de ce qui vous oxygénait, de prendre conscience de ce qui était votre lumière. Donc soit une activité professionnelle qui vous nourrissait et vous ne vouliez pas y croire, ou alors une personne qui vous nourrissait, vous ne vouliez pas y croire. Et au mois d'août, on concrétise la réunion, le fait de renouer, mais de façon solide, de façon solide dans le temps également. On retrouve la joie, le plaisir, le partage, quelque chose de réconfortant. Je vois là, j'ai l'image d'une grand-mère qui prend son petit enfant dans les bras, comme si on se sentait réconforté avec quelque chose de très chaleureux, de quelque chose que l'on connaît du coup. Quelque chose que l'on a déjà ressenti, ce fait de se sentir choyé, aimé, cocooné. Voilà, ça ce sont les esprits du mois d'août. Alors on va voir, je vais placer les différentes runes dans les différents domaines. Alors concernant l'introduction, donc ce qu'on lâche pour entrer dans les énergies du mois de juin.
qui va se développer en nous. Et c'est la troisième fois qu'elle sort, celle-ci, pour les différents signes. Sur quoi nous allons vivre du succès. Concernant les liens d'amitié ou autres, familiaux, enfin, voilà. Ce qui va émerger de tout ça. Quels seront les changements vécus? Sur quoi vous allez pouvoir prendre de la hauteur? Quels seront encore les efforts à fournir? Dans quel domaine? Sur quoi vous allez pouvoir être égoïste, ou vous allez devoir être égoïste? Parce que sur les autres signes, c'était plus le fait de devoir être égoïste. Le cadeau qui viendra à vous. Sur quoi vous allez devoir continuer à évoluer, à apprendre. Quelle pourra être votre fantaisie durant ces 3 mois? Quelle sera l'aide? La chance? Concernant votre lieu de vie. En plus, ça match là. Ensuite, concernant le destin. Ce qui sera juste pour vous. Concernant le travail. Votre victoire. Ce qui suivra après ces 3 mois. Les problèmes qui peuvent émerger. Quelle chance vous aurez sur ce parcours, ce qui est retardé et la protection. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes que j'ai déjà fait, je ne connais pas encore les runes par cœur. Donc, je m'aide avec un support. Alors, concernant donc l'introduction, ce que vous lâchez du passé pour entrer dans ces énergies du mois de juin. Alors, ce que vous lâchez, ce sont les retards, l'attente. En fait, ça dit que même si vous avez l'impression de vivre des retards ou de ne pas arriver si votre situation a duré un certain temps, on vous dit que tout est juste, que tout est normal, et c'était nécessaire pour faire émerger vos émotions. Donc ce que vous lâchez, c'est la non-activité, la non-réaction, l'attente que vous avez délibérément choisie, qui pèse donc en ce mois de juin, d'accord, puisque vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route, mais c'était pour faire émerger vos émotions. Voilà, vous aviez peut-être du mal à ressentir les choses. Alors concernant le développement, là il s'agit de la rune, la toison vide. Donc vous allez justement durant ces 3 mois, du fait d'avoir réussi à faire émerger vos émotions, d'accord, puisque vous lâchez le fait de ne pas pouvoir les ressentir, vous allez pouvoir développer, nourrir ce vide qu'il y avait en vous. C'est ça qui va se développer. Le fait de pouvoir maintenant remplir ce vide qu'il y avait en vous.
concernant le succès, alors on vous dit qu'il s'agit d'une nouvelle étape. Ça fait appel à de nouvelles idées et le besoin de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure, de suivre votre propre destin, que la gloire et le succès vous attendent au bout du chemin. Donc vous êtes désormais, vous serez durant ces 3 mois sur le bon chemin, puisque c'est le succès et la gloire qui vous y attend de l'autre côté, donc au bout de ce chemin-là. En fait, au bout de ces 3 mois, de toute façon, vous vivrez le succès. Concernant l'amitié, alors c'est une nouvelle étape aussi dans votre vie. Vous allez pouvoir profiter pleinement de tout ce qui est, sans faire d'efforts, simplement en faisant confiance. Donc si vous renouez avec d'anciens collègues au niveau professionnel, si vous renouez avec d'anciennes personnes au niveau sentimental, vous allez pouvoir profiter de ces liens retrouvés sans faire d'efforts, c'est-à-dire en vivant les choses naturellement, sans vous soucier de quoi que ce soit, sans forcer certaines choses. Voilà, ça coulera tout naturellement. Ce qui va émerger de tout ça, alors où est-ce qu'elle est cette rune? Alors ça parle de sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous étiez peut-être des personnes qui avançaient dans la vie en ressentant toujours ce danger, vous étiez méfiant, quelles que soient les situations. Vous aviez besoin de maîtriser en fait tous les domaines de votre vie par peur d'être dans l'insécurité. Et là, ce qui va émerger, c'est une forme de sécurité intérieure. Vous allez être en paix avec ça. Puisque on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Cette rune vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ce qui fait que vous allez le ressentir au fond de vous-même, puis vous allez le nourrir, puisque avant c'était vous ressentiez le vide, et là vous allez vous sentir en sécurité désormais. Le fait d'avoir retrouvé vos émotions, puisqu'auparavant vous n'arriviez pas à les ressentir, ça vous donnera une forme de sécurité intérieure, donc vous allez vivre les choses de façon plus sereine. Concernant les changements, alors c'est la rune de l'aube, ça symbolise le début, le nouveau jour, l'émergence de nouvelles opportunités, et c'est ce que vous attendiez. De façon inconsciente, vous attendiez ça, ce renouveau. Vous avez surmonté les épreuves, et maintenant on vous dit que les portes sont ouvertes, votre avenir dépend uniquement de vos choix. Donc ça, vous l'avez compris, puisque vous réalisez au mois de juin que vous n'aviez pas fait les bons choix. Et du coup, ce qui va émerger, ce qui va changer, alors ce qui va changer dans votre vie, c'est justement le fait de faire le bon choix, de réaliser quelles ont été les épreuves de votre vie, de prendre en conscience ce nouveau chemin, de faire émerger, donc de tenir compte de vos émotions. Et tout ça, ça va libérer la route.
Ouais. Ça va ouvrir en fait votre chemin. Autant auparavant il était plongé dans la nuit, d'accord, hein, que du coup ce chemin va être plus éclairé, plus en accord avec vous, hein. C'est comme si en fait d'un chemin étroit on passe à une autoroute. Voilà, ça ce sera le changement de votre vie. Sur quoi vous allez réussir à prendre de la hauteur, eh bien c'est les alliances, les personnes qui vont vous entourer, euh, prendre conscience qu'elles ont une utilité dans votre vie, enfin dans le sens où euh, qu'elles sont là pour vous faire grandir. Voilà, c'est surtout ça. Vous allez, en fait, la hauteur que vous allez prendre, c'est sur le fait de conscientiser que ce sont les personnes, les bonnes personnes que vous choisissez pour vous entourer qui vont vous faire grandir. C'est ça. Concernant les efforts que vous devrez encore fournir, alors, comment vous dire ça? Même si vous faites les bons choix, que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes sur le point d'émerger, de grandir, on vous dit que la vie n'est pas toujours simple, qu'il y aura encore des épreuves qui vont nécessiter en fait des épreuves qui vont vous obliger à être dans la résilience, dans votre force intérieure. En fait, ça va faire appel encore à votre force intérieure. Voilà, mais bon, on sait que tout n'est pas toujours simple dans la vie de toute façon. Après, je ressens que vous êtes des personnes assez fortes au niveau du caractère, hein, donc j'ai pas peur pour vous. Ce pourquoi vous allez devoir être égoïste ou alors pouvoir être égoïste. Alors, on vous dit d'écouter votre voix intérieure, de faire attention aux prémonitions que vous pouvez ressentir, vous fier à vos sentiments. Donc, on vous dit vraiment de ne pas entendre. En fait, il y a des personnes qui viennent se mêler un petit peu de vos choix. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, vos ressentis. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait tendance à demander l'avis des autres, à avoir besoin, parce que vous n'aviez pas confiance en vous, donc vous aviez besoin souvent de demander aux autres ce qu'ils en pensaient, etc. Et du coup, ça vous mettait dans des situations où vous ne saviez plus trop quoi faire et vous aviez tendance à prendre la mauvaise route. Donc là, on vous dit d'être égoïste, voilà, vous n'avez pas besoin du conseil des autres, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Quel cadeau viendra à vous? On vous dit que tout ira bien, que les obstacles ne feront que renforcer votre personne, à révéler vos talents, et qu'il est nécessaire d'éradiquer les ennemis. Donc je pense que ouais, le fait d'avoir écouté certaines personnes qui n'étaient peut-être pas bienveillantes pour vous, qui vous donnaient des conseils, mais pas pour vous, des conseils qui étaient en lien avec elles-mêmes. D'accord? Donc, on vous dit d'être égoïste, d'écouter votre voix intérieure, et ce qui viendra du coup à vous, le cadeau qui viendra, c'est le fait de vous révéler. C'est ça. Vous révéler vous-même, qui vous êtes. En fait, les choses qui viennent à vous désormais, c'est ce que vous avez besoin, c'est ce qui est bon pour vous.
mais parce que vous faites preuve d'égoïsme en n'écoutant que votre voix et en n'écoutant pas les conseils des autres, des conseils qui ne sont de toute façon pas pour vous, mais qui sont en lien avec ces personnes-là. Sur quoi vous allez continuer à devoir apprendre? Sur la clarté, l'équilibre. On vous dit que tout est juste. Cette rune dissipe les doutes et les inquiétudes quant aux perspectives de la situation. Vous devez rester calme, confiant et atteindre vos objectifs. Donc vous êtes dans c'est un chemin en fait d'apprentissage par rapport à votre confiance. En fait, vous devez apprendre à vous faire confiance. Ça rejoint un petit peu ça. Chemin de clarté, mais par rapport à sa voix intérieure. Sur quoi vous allez pouvoir vivre de la fantaisie. C'est la toison du succès. Tout ce qu'une personne a conçu sera réalisé. Si vous avez fait des efforts pour atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Vous allez profiter de ça, de tous ces efforts que vous avez faits sur vous-même. Puisque va émerger une certaine forme de sécurité. D'accord ? Le développement, c'est cette transformation intérieure. Et au terme de ces 3 mois, en fait, vous allez pouvoir profiter de tous ces efforts-là. Alors, l'aide qui vient à vous, en fait, ça vous dit que vous sortez d'une période de problématiques, de difficultés, que vous commencez à tirer des avantages de la situation et que ça, en fait, ça vous annonce de la joie. En fait, l'aide ici fait référence au fait que grâce à votre écoute intérieure, d'accord, c'est vous qui vous aidez vous-même là, vous vous écoutez. Et du coup, cette aide intérieure, cette confiance que vous vous accordez, puisque c'est une évolution personnelle, un chemin axé sur votre propre confiance, eh bien, vous permettra de mettre fin aux difficultés de vos vies. Sur quoi vous allez avoir de la chance? C'est la rune de la victoire. La fin de la vie d'une période difficile, ça rejoint celle-là. Vos efforts n'ont pas été vains et portent leurs fruits. Vos actions courageuses et confiantes vous aident à atteindre votre objectif. Donc, voilà. Ce travail, ce chemin de confiance en vous-même, d'écouter votre voix intérieure, eh bien, la chance boucle la boucle, d'accord ? Vous allez récolter les fruits de ce travail. Concernant la propriété, donc le lieu de vie peut-être, voilà, c'est une rune qui match avec la case sur laquelle elle est sortie. Donc on parle de possession, de biens, de valeurs matérielles. Peut-être que ça vous inquiète ou ça vous a inquiété à un moment donné. Et vous allez pouvoir ressentir de la satisfaction durant ces 3 mois. Alors peut-être que vous étiez à la recherche d'un bien en location ou à acheter. Et là, vous allez obtenir ce que vous cherchiez. Vous aviez pris des décisions et du coup, voilà, vous arrivez à une certaine finalité. Donc, vous arrivez à concrétiser votre souhait au niveau du lieu de vie.
concernant donc le destin, donc on vous dit de faire attention à vos besoins et à vos désirs. Vous êtes des personnes qui avaient tendance à aider les autres au point de vous oublier, de vous négliger vous-même. Donc votre destin, c'est de vous faire... Vous êtes sur un chemin donc de confiance personnelle, d'écouter votre voix intérieure, d'arrêter de demander conseil aux autres, puisque les autres en fait vous donnent des conseils, mais qui leur servent eux-mêmes. D'accord? Ils vous utilisent quelque part. Vous êtes en proie à des personnes qui vous utilisent pour leur propre confort ou pour leur bien-être, ou etc. Donc, on vous dit d'écouter votre voix intérieure, d'accord? Puisque vous allez récolter en fait les fruits de ce travail-là. Et votre destin, c'est vous-même. Ok? Donc, ça rejoint également, on continue sur ce chemin-là. Hein. Ce qui est juste pour vous. Récompense, cadeau du destin. Le fruit de la récolte. Une personne obtient ce qu'elle veut et ce dont elle a vraiment besoin. Donc ce qui est juste, c'est ce que vous allez récolter pour vous-même. Le fait de vous choisir, destin c'est vous, eh bien, le fait de vous choisir vous-même, c'est ce qui est juste. Concernant le domaine professionnel, on vous dit que tout ce qui arrive a un impact sur votre destin. Vous devez faire preuve de calme et de retenue dans les moments décisionnels. Essayez de ne pas faire d'erreur. Donc, si vous êtes justement, puisqu'on parlait tout à l'heure éventuellement de faire des choix au niveau professionnel, d'avoir peut-être fait de mauvais choix, d'accord ? On vous dit que vos choix ont un impact sur votre vie entière au niveau du travail également. Donc tout ce que vous devez choisir dans votre vie, les décisions que vous devez prendre, vous devez les prendre en conscience par rapport à vos besoins intérieurs. Que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, on vous dit de tenir compte de vos besoins. Votre victoire, alors, émergence de nouvelles personnes, connaissances qui apporteront de nouvelles idées. Donc, en faisant les bons choix, on va vous mettre sur votre chemin des personnes qui seront à même de répondre à vos besoins, qui vont vous aider dans le bon sens, d'accord ? Mais attention, vous êtes la clé de votre vie. Donc, les conseils qu'on peut vous donner, d'accord ? Faites-en bon usage. Si vous sentez que c'est la bonne route à prendre, votre victoire, ça va être ça en fait. Ça va être de prendre ce qu'on vous donne, vous le prendrez si c'est bon pour vous ou pas. Vous saurez faire la distinction. Alors qu'auparavant, vous aviez tendance peut-être à écouter ce que les autres vous donnaient comme conseil et vous faisiez fausse route. Donc votre victoire, c'est cette clarté sur les conseils que vous donnent les autres. Ce qui suivra après ces 3 mois, vous aurez la force de passer les différentes épreuves de la vie, de surmonter les obstacles. Vous n'abandonnerez pas, vous ne baisserez pas les bras. Peut-être qu'à un moment donné, sur les choix que vous avez faits, vous êtes résilié en fait. Il y avait une forme de résilience. Ouais. En fait, vous aviez fait les mauvais choix, mais vous vous êtes dit, c'est comme ça, je ne mérite que ça, puisque j'ai fait les mauvais choix. D'accord ? Et on vous dit que non.
Et vous avez pris conscience de ça puisque vous changez votre destin, hein, vous reprenez votre pouvoir là. Et du coup, ce qui va suivre, c'est que vous allez continuer sur cette route-là. C'est pas parce que vous avez vécu des échecs voilà, que vous êtes fait pour ça, c'est pas vrai. Vous reprenez votre pouvoir en main et voilà, en suivant la route qui est bonne pour vous, mais ça, grâce au fait que vous faites émerger vos émotions. D'accord? Quelle est la problématique que vous risquez de rencontrer? Bon bah, problématique, on parle de chance. Hein. Le fait de changer la situation, le destin, comprendre quelle option est bonne pour vous. Ben voilà, on en revient à la même chose. Hein. En fait, je pense que ce qui pèse sur la balance, là, d'un point de vue général, c'est ce manque de confiance, le fait que si il nous arrive ces choses-là, c'est qu'on l'a mérité, etc. Ben non. Vous reprenez le pouvoir de vous-même. Alors, concernant les retards, eh bien, on vous dit que tout va changer subitement, soudainement. Bon, on le voit déjà ici, hein, cet éveil qui vous claque à la figure. Nouvelle situation inattendue, on vous dit de rester calme et de profiter des chances que le destin vous donne. D'accord? Donc, là où vous avez pris du retard, où vous êtes comporté un peu comme un escargot qui tardait à changer sa vie, hein, à changer la tendance, la donne de son destin, eh bien, tout va s'accélérer là. Puisque vous prenez conscience, là, on se prend une grosse claque dans la figure, d'accord? Puisqu'on est arrivé au bout du tunnel, ce tunnel où on pensait trouver la sortie, bah non. Et du coup, bah, ça crée en vous ce déclic et de vous dire, mais putain, qu'est-ce que je fais de ma vie là? Je mérite pas ça. C'est pas ça ma vie. Et là, vous mettez tout en œuvre pour changer votre vie. La protection. La réussite du plan. Vous avez de la protection sur l'incertitude. En fait, vos incertitudes et vos angoisses, ça dit que oui, l'anxiété, les incertitudes n'ont aucune base réelle. Les peurs que vous avez, ce sont des peurs que vous êtes créées vous-même. En fait, il n'y avait aucun danger. C'est ce que ça vous dit. Le danger ne venait pas de l'extérieur, venait de l'intérieur, du fait que vos peurs vous ont fait prendre la mauvaise direction. Donc il y a une protection sur ça. Vous êtes protégé. N'ayez pas peur de choisir en conscience. Arrêtez de suivre les conseils des autres. Vous êtes protégé. Si vous faites appel, si vous prenez vos décisions en fonction de vos ressentis, ce que vous avez dans les tripes, dans le cœur, eh bien, il n'y a aucun danger. Faites-vous confiance. Donc voilà, chemin de confiance hein, pour les balances. Alors, qu'est-ce que ces 3 mois vont... Qu'est-ce que vous allez récolter au terme de ces 3 mois, les balances? Quelle est votre récolte? Sur quoi vous allez avoir de la chance? Qu'est-ce qui sera positif dans vos vies? Hein, puisque là, on retourne, voilà, on fait marche arrière. Et pour vivre quoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Le changement, ça c'est certain. Le bon choix. Les bons choix que vous ferez vont vous ouvrir des portes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit chemin sombre à une autoroute ensoleillée. D'accord? Donc,
le fait de prendre conscience, en fait, de vous faire confiance, de ce chemin de foi en vous, d'écouter votre propre guidance intérieure va changer votre vie. C'est ça en fait, le changement de votre vie. Et tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, quelque part vous faites table rase, d'accord? Vous vous êtes construit sur vous êtes construit en fait de la mauvaise manière, sur des fausses croyances, des faux conditionnements. Et au jour d'aujourd'hui, vous réalisez en fait, c'est comme si vous renaissiez. Il y a une renaissance là intérieure et vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous. Donc tout ce que vous allez entreprendre au terme de ces 3 mois, de cette prise de conscience, va changer votre vie. Et vous pouvez y croire, même si c'est trop beau pour être vrai. Alors, si jamais ces prédictions ne vous ont pas parlé, je vais tirer 3 signes lunaires. Dans ce cas-là, je vous conseille d'écouter les prédictions de ces autres signes. Peut-être ont-ils un impact plus important dans votre vie. Du coup, il y a 4 signes. Donc, si vous êtes en signe lunaire Poisson, Verseau, Bélier ou Cancer, je vous conseille dans ce cas-là d'écouter les prédictions de ces signes-là. Donc, ce sont des signes qui ne sont pas encore sortis, je n'ai pas encore enregistré. Ça va venir. Hein. Le prochain signe sera la Vierge. Alors, concernant les ascendants, en fait, j'ai fait dans le sens inverse puisque je me dis, quand on suit l'ordre des signes, c'est toujours les mêmes qui sont en dernier. Et voilà, j'ai voulu faire dans le sens. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire comme tout le monde, donc j'ai décidé de le faire à l'envers. Alors, 3 ascendants, s'il vous plaît. Vous puissiez aller voir votre ascendant si jamais il a plus d'impact dans votre vie. Allez, les ascendants, hop, celui-là. Allez, il ne reste plus beaucoup de cartes, donc c'est difficile, comme elles ne sont pas très épaisses, à les battre. Ah bah, ouf. Bon, écoutez, je prends ce qui vient. Hein. C'est que ça doit être comme ça. Donc, si vous êtes ascendant, Vierge, Lion, Taureau ou Capricorne, je vous invite dans ce cas-là à écouter la lecture de ces signes-là. Donc, le Capricorne est déjà sorti. Le prochain sera la Vierge. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine. J'espère qu'elle va rester ensoleillée. Profitez-en bien. À très bientôt.